J'allais déjà partir depuis longtemps. On allait continuer à faire semblant comme que les autres font semblant. Dans la chose, je me rends compte que c'est moi qui suis bête. Vraiment, vraiment. Vraiment. Est-ce que vous comprenez le socle du problème? Écoutez bien ici, hein? Dis, tu regrettes quoi? Là, c'est la bouille qu'on regrette. Parce que sache que c'est que la bouille t'a dit ta vérité. Peut-être que j'allais prendre des décisions que peut-être même tu allais regretter. Aucune décision. Même si je n'ai même pas besoin de te dire ça. Mais ça, c'est moi, je sais que la jeune a bébé à me quitter. Peut-être qu'on serait déjà, on serait autrement, on serait pas divorcés, on allait vivre différemment. On allait vivre différemment. Ce qui m'aurait été à si tu n'as pas dit, moi, la dit, mais j'attends, moi, ça, la parce que j'ai un bébé. Mais si tu n'avais pas un bébé, on t'a dit, la Kenya, pour le robot, tu as juste décision, la Kenya, que le robot n'a pas, et tu m'as rappelé pour revenir. J'allais déjà partir depuis longtemps. On allait continuer à faire semblant comme que les autres pasteurs font semblant. Dans la chose, je me rends compte que c'est moi qui suis bête. Vraiment, vraiment. Vraiment. Est-ce que vous comprenez le socle du problème? Vous avez entendu, les amis. Ici, il y a quelqu'un, je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ici, notre Seigneur Jésus-Christ, hein, le ressuscité, le Sauveur. Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit ici, vraiment, je vous aime tous de l'amour du Seigneur, ceux qui commentent, même ceux qui critiquent, soyez toujours les bienvenus, nous sommes des enfants de Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit ici, dites à Marcelo, bon, il est à nous, Estelle, la soeur, ah, je vois le nom, la sœur Estelle Bungu. La sœur Estelle Bungu, je vous salue dans le nom du Seigneur. Dites à Marcelo de donner la part de la sœur Blanche. Elle a aussi travaillé, elle prêche plus que lui. Ma sœur, vous avez entendu vous-même ce que maman Blanche dit de sa bouche. Si ce qu'elle dit est vrai, si ces audios sont vrais, maman Blanche était complice de son mari. Malheureusement. Maman Blanche savait que son mari n'est pas dans le Seigneur. Mais elle aimait les sacs de marque, elle aimait ses histoires, elle savait que elle avait un rôle à jouer. C'est-à-dire quand elle passe à la télé, regarde même sa façon de parler avant et après. Ces gens-là apprennent même à parler. Quand elle passe à la télé, on va dire tu as un rôle à jouer. Ce rôle-là, c'est pourquoi? C'est pour préserver la boutique. Malheureusement. Mais aujourd'hui, ce qui se passe là, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dévoile toutes ces choses. Tout ce qu'on a travaillé là, c'est pour la gloire du Seigneur, les amis. L'argent, l'église n'appartient pas à un homme. L'église, le pasteur, normalement, doit vivre de son salaire. Aujourd'hui, il y a des sacs de marque, il y a des immeubles, tout est dévoilé. Pourquoi? Parce que le Seigneur est vivant. C'est son nom. Lui-même, il a donné sa vie jusqu'à la mort pour les fidèles. Il a vécu possédant comme ne possédant pas. Est-ce qu'on appelle les pasteurs à vivre dans la pauvreté? Non. Mais vivez de votre salaire. Si le salaire permet que vous achetiez le sac de marque, gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, c'est la famille qui est disloquée. Et on voit que maman Blanche n'est jouée qu'un rôle. Mais la vie des chrétiens ne doit pas être un rôle. La vie des chrétiens... La vie d'un chrétien, tu dois être, même quand tu regardes dans ta glace, c'est ce que tu es réellement. Ce que tu es réellement. Aujourd'hui, elle est partie, elle a laissé ses enfants. Aujourd'hui, c'est la famille qui est abandonnée, qui est délaissée. Mais cette famille-là, pourquoi on sort les audios maintenant? Parce que M. Marcelo, sûrement, je suppose, leur avait promis, soyez calme, ça va aller. Mais pendant ce temps-là, lui, il était en train de falsifier les choses. Il savait. Mais écoutez, ce que tu as acquis, les diables leur a donné ensemble. Hein, ils sont là, ils ont fait leurs choses ensemble. Eh bien, ils ne veulent pas donner. C'est leur truc, ils savent les alliances qu'ils ont signées. Oui, vous devez savoir que dans le kabbalisme, dans la franc-maçonnerie et tout, vous ne pouvez pas aller seul. Vous devez aller avec votre épouse, votre mari. Oui, on doit l'initier parce qu'ils savent que c'est à deux côtés. Jésus les envoya 2 à 2. Ils copient toujours le Seigneur. Là où 2 ou 3 sont assemblés, ils copient toujours dans le sens contraire. Mais quand vous dites que non, mais tout ce qui se passe ici, c'est pas normal. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que la famille peut faire? Qu'est-ce que les autres peuvent faire? Non.
il sait parce que il sait que ces alliances-là, ils ont signé ensemble. Ils refusent avec leur truc des mondes des ténèbres, ils refusent. Alors mon ami, attention, la Bible nous dit ceci dans Éphésiens 5, 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mon ami, ne crois pas que si tu es là, tu fais des choses et que ton mari ou ta femme t'amène à régner Dieu, à être dans le mal, à être... Ne crois pas que le diable est bête. L'homme sans Jésus, le diable est supérieur parce qu'il est un esprit. Le diable a vu Dieu comme ça en face. Mais toi, tu n'as pas encore vu Dieu si ce n'est le Fils unique qui est descendu sur terre. Donc, il connaît comment te manipuler, il connaît. Et sache qu'il ne sera jamais ton ami, même si tu le sers comment. Alors, le kabbalisme en RDC est entré par le couple Olangi, serait entré par le couple Olangi. Pourquoi je le dis? Regardez ces livres. Je ne te conseille pas de le lire. Rituel magique de la Kabbale. Je ne te conseille pas de le lire si tu es un esprit faible. Non. Moi, je sais que je suis rempli du Saint-Esprit. Je peux lire pour t'enseigner, pour enseigner même au peuple de Dieu, même à l'église quand j'enseigne. Mais toi, tu dois faire très attention. Regardez ce que Maman Olangi vous enseigne là-bas. L'arbre de vie. Il enseigne l'arbre de vie, l'arbre des morts. À tes descendants, tu dois couper les liens. Bien aimé, il n'y a que le Seigneur qui peut couper les liens. La prostitution, les vols, les crimes, le Seigneur seul peut couper les liens. Le diable n'a aucun pouvoir parce que ces œuvres-là, c'est lui. Parce que l'homme, le chrétien a trois ennemis. La chair, le diable et le monde. Le monde, c'est le système établi ici. Avec sa luxure, avec son pouvoir, avec tout ce qu'il est là, c'est le monde. Et faisons très attention. La Bible dit dans Jean 8, 36 à 37, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Jésus-Christ s'affranchit. Mais, il dit quoi? Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole, ça c'est Jésus qui parle, la parole de Dieu doit pénétrer en toi. Et ça doit produire. Tu dois lire, tu dois méditer, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est qu'en ce moment-là que tu pourras lutter et que ta délivrance sera réellement concrète et réelle. Parce que dans Matthieu 12, 43, la Bible dit quoi? Quand vous chassez les démons dans vos vies, quand on chasse les démons, ça peut être même la puissance du Saint-Esprit. Moi, je chasse les démons dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois remplacer ce vide-là par la présence du Saint-Esprit. Parce que ce diable-là, ces démons-là, parce que le diable n'est pas omniprésent, il va chercher, errer par-ci, par-là, il va revenir. Quand il reviendra, ta condition sera pire. C'est ça. L'église est remplie de gens qui ne sont pas transformés parce que leur cœur est vide. La parole de Dieu n'est pas méditée, on prêche autre chose. Aucune parole de l'homme ne peut te transformer si ce n'est la parole de Jésus-Christ. C'est Jésus seul. Aucune science ne peut transformer. C'est prouvé scientifiquement partout. C'est Jésus seul qui a la parole qui transforme. Alors sortez du milieu de ces gens-là. Sortez des sciences occultes et servez Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.